Bonsoir à tous, bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Franchement, ce soir, ce match entre le PSG et le Barça, honnêtement, m'a vraiment plu. Le Barça qui a créé la surprise en allant gagner au Parc des Princes face au PSG sur le score de 3-2. Personne s'y attendait. Franchement, c'est le cas de le dire, hein, le Barça était outsider ce soir et contre toute attente, Rivaldo a mis un doublé. Oui, j'ai dit Rivaldo. Ah, c'est pas Rivaldo. C'était qui? C'était Rafinha. Moi qui suis très, très, très critique envers lui chaque week-end parce qu'il généralement, il fait que de la merde, surtout en championnat. Eh bien, écoutez, là, ce soir, il m'a bluffé. Ce soir, Rafinha, c'était Rivaldo. Il nous a fait une masterclass, élu homme du match. Et franchement, c'était mérité. Donc, quand ça va pas, je le dis. Mais quand Rafinha fait un beau match comme ce soir, eh ben moi j'applaudis. Voilà les amis, franchement j'applaudis et j'espère que ça continuera. Il est dans une bonne dynamique et tant mieux pour lui. Par contre, comment je pourrais dire ça? Joao Cancelo, il a fait que de la merde ce soir. Pour moi, il a fait un non-match. Il a très mal défendu face aux Coréens. Je crois qu'il s'appelle Kangli ou je ne sais plus comment il s'appelle. Et il a pris un petit peu le bouillon face à Barcola. Il n'a pris que des mauvaises décisions. Bref, pour moi, il a fait de la merde et Lamine Yamal aussi. Le petit garçon, il va falloir qu'il se remette en question. Alors certes, il est impliqué pour le premier but du Barça, mais à part ça, il a été fantomatique. Il a fait n'importe quoi ce soir, Lamine Yamal. Donc si j'étais lui, je me remettrais en question parce que Rafinha, il revient fort. Et si Xavi décide de titulariser Joao Félix côté gauche, eh ben, Lamine Yamal se retrouvera sur le banc. Donc à lui de se remettre en question et de repartir bien comme il faut. Le milieu de terrain, Frenkie de Jong, au top. Gundogan, mi-figue, mi-raisin. Franchement, un coup il était là, un coup il n'était pas là, un coup il n'était pas là, pardon. Donc, je ne l'ai pas trouvé top top ce soir. Mais en tout cas, au niveau de la défense barcelonaise, on a vraiment répondu présent. Même si en deuxième mi-temps, on a pris 2 buts en 2 minutes, ça m'a vraiment énervé. À la 48e par Dembélé. Et d'ailleurs, j'ai pas trop apprécié la célébration de Dembélé. J'ai trouvé un petit peu ingrate, c'est qu'à de le dire, parce il est quand même resté 5 ans à Barcelone. Le Barça lui a tout donné, d'accord. On l'a toujours soutenu lorsqu'il était absent à cause de ses blessures. Hein. Et j'ai trouvé que sa célébration n'était pas. Enfin bon, bref. Voilà, c'est pas très très grave en soi, mais il aurait pu s'abstenir. Voilà, après, c'est juste mon avis, mais bon, bravo à lui, il a quand même marqué, hein, il joue quand même pour le PSG. Et puis bah, Vitinha à la 50e minute aussi, Vitinha aussi qui marque beaucoup en ce moment, que ce soit en championnat ou en Champions League. D'ailleurs, je crois que c'est son premier but en Champions League. Mais franchement, ouais, les deux buts coup sur coup du PSG, là, ça avait vraiment fait mal à Barcelone. Et là, je me suis dit, c'est bon, on va prendre le bouillon. Paris qui poussait justement pour inscrire le troisième but, hein, pour nous terminer, voire même mettre un quatrième. Le PSG voulait tellement nous terminer ce soir, mais heureusement, la défense barcelonaise a très, très, très bien répondu. Voilà. Jules Koundé a répondu présent. Moi qui avais tellement peur que Kylian Mbappé part derrière son dos, repique dans l'axe et marque. Eh bien, écoutez, Jules Koundé a très, très, très bien tenu son rôle ce soir. Il a très, très bien défendu face à Kylian Mbappé. Donc, je suis vraiment content pour lui. Hein. Plus les jours passent, plus il est au top, Jules Koundé. Donc, franchement, je suis très, très content pour lui. Et voilà. Et puis, ben, écoutez, un Royo Koubarsi, franchement au top. Voilà, Koubarsi, 16 ans. Comme d'habitude, très bonne relance. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Le gamin, il a été au top aussi, pareil. Il a très, très, très bien répondu présent. Donc, franchement, le Barça, dans son ensemble, a très bien su gérer ses temps forts et ses temps faibles. Et, euh, voilà, hein, l'équipe a fait mal au PSG. Ils ont su faire mal au PSG quand il le fallait.
Et donc, franchement, je suis très, très, très content de cette victoire ce soir. Mais attention, hein, les amis, hein, c'est pas fini. Il y a un match retour. Le Barça ne gagne que d'un but d'avance. J'espère qu'on finira le travail à Barcelone. On aura notre public avec nous. On jouera à domicile. Voilà. Donc, pourquoi pas aller en demi-finale? J'espère. Mais il reste quand même un match retour. Donc, il faut quand même se méfier. Ça reste quand même le PSG. C'est vrai que Kiki ce soir, on l'a pas trop vu. D'ailleurs, je pense qu'il va se faire descendre par les supporters parce que certes, il a fait ce qu'il a pu, mais Jules Koundé qui a bien défendu avec Rafinha aussi. Euh, voilà, je pense qu'il y avait clairement un plan anti-Mbappé ce soir parce que c'est vrai que il y a des moments où lorsqu'il avait le ballon, il apportait beaucoup de vitesse, Mbappé. Hein, c'est son principal atout, justement, c'est la vitesse. Mais voilà, franchement, encore une fois, Jules Koundé a su faire le job. Donc, franchement, c'était franchement bien. Et puis, ben, Pedri sur le deuxième but de Rafinha. Quelle ouverture. Oh là là, magnifique. Pour Rafinha qui reprend de voler du pied gauche. Donnarumma battu. Franchement, les deux buts de Rafinha sont magnifiques. C'est qu'à de le dire. Et puis, ben, écoutez, un Christensen qui marque sur corner, hein, avec la tête. Donc, 3 buts à 2 pour le PSG. Voilà, donc franchement, un soulagement. Franchement, soulagé. Parce que je m'attendais vraiment au pire. Surtout après les deux buts coup sur coup. Là, je me suis dit, oh là là, on va prendre une, une, une avoinée. On va se prendre. On va se prendre des foudres du PSG. Là, des joueurs, ils vont attaquer, ils vont attaquer, ils vont attaquer. Mais non, franchement, c'était chaud quand même, hein. Quand j'y repense, par contre, ouais, c'était vraiment, vraiment chaud, mais vraiment un soulagement. En tout cas, j'ai hâte de regarder le match retour, hein, comme vous tous. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une polémique entre Luis Enrique et Xavi cette semaine, hein. Euh, Luis Enrique qui avait dit à la presse qu'il correspondait plus au Barça que Xavi, bon, en gros, entre guillemets. J'ai trouvé ses propos un petit peu déplacés parce que Luis Enrique n'a pas le palmarès que Xavi a eu au Barça. Voilà. Certes, Luis Enrique a gagné quelques titres avec le Barça, mais c'était que des titres nationaux. Luis Enrique n'a jamais été champion du monde, n'a jamais gagné l'Euro, n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Je le sais parce que je le regardais jouer quand j'étais jeune. Et ce qu'il dit pas, c'est que sans Rivaldo, Luis Enrique n'aurait jamais brillé avec le Barça en tant que joueur. Donc, il peut vraiment remercier Rivaldo et Guardiola. Voilà. Mais bon, on connaît tous Luis Enrique. Il a un ego surdimensionné. Voilà. Peut-être que ce soir, il a eu son karma. J'en sais rien. Mais sur ce match-là, Xavi lui a fait fermer sa bouche. Voilà. À force de trop faire le malin, eh ben, on prend son karma, comme on dit. Voilà, les amis. En tout cas, très beau match. Et j'espère sincèrement, mais vraiment, qu'on terminera le travail. Sur ce, les amis, il est minuit, il se fait tard. Je sais que demain, c'est le boulot. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Voilà. Donc, on se revoit pour le prochain match du Barça, hein. On se fera un petit débrief comme d'habitude. Et puis, un petit dernier mot concernant le match entre le Real et Manchester City. Le Real qui a fait 3-3 à domicile. Je vois pas les Madrilènes gagner en Angleterre. Je les vois pas. Voilà. Si le Real avait gagné avec 2 buts d'avance, oui, je pense qu'ils auraient eu énormément de chances de l'emporter face à Man City. Mais là, non, je pense qu'au match retour, avec le public anglais qu'il y a là-bas, non, je pense que ça sera vraiment très compliqué pour le Real de gagner à l'Etihad. Ah, oui, c'est ça, c'est l'Etihad Stadium. Voilà. Je pense sincèrement. Après, tout peut arriver, hein. Tout peut arriver. Tant que le match n'est pas joué, on ne peut pas savoir.
Comme on dit, on ne vend pas la peau de l'ours sans l'avoir tué. Voilà, ça c'est une expression que j'aime bien. Voilà, et c'est valable aussi pour le Barça, hein, parce que certes, on gagne 3-2, mais si on fait de la merde, on perd à domicile. Hein. Donc, il faudra quand même faire un match sérieux, même si on gagne, si on a gagné 3-2 ce soir. Voilà. Allez, sur ce, mes amis, merci à tous. Merci pour tous mes abonnés. Merci de votre soutien. Et je vous embrasse tous. Et, euh, et je vous dis à la prochaine. Et je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Ciao, ciao, les amis. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.